fort. Fallait être là, j'ai envie de dire, pour ceux qui n'étaient pas là. Je voulais juste rappeler un peu ce que c'était Sous les paupières des femmes, parce que j'ai pas envie d'entendre des choses, voilà, c'est pas un club de genre ou un propos féministe accessoire pour une municipalité ou autre. Je voulais juste, je me rappelais l'autre fois en écoutant à la radio une femme de ma génération à peu près, et qui disait que quand elle était ado, elle a entendu une même phrase que moi j'ai entendue, qu'on se transmettait de mère en fille, et qui était quand tu seras grande, pour arriver au niveau des hommes, il faudra en faire 2 fois plus pour avoir la moitié de leur considération. Une injonction qu'on prend très vite en soi, et puis je me suis rendu compte que plein d'amis avaient eu la même. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que pour le coup, mes 2 filles, je ne leur ai pas encore donné cette injonction-là. Et je pense que je n'aurais pas à leur donner cette injonction-là, avec ce qui se passe aujourd'hui, une parole libérée, et surtout un débat et un échange entre nous, mesdames, et vous, messieurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la difficulté, c'était la visibilité. C'est-à-dire que cette injonction, je m'y étais soumise, comme ma sœur et comme beaucoup de femmes à qui on disait ça à la fin des années 80. Et je m'y suis soumise en me disant il faut le faire dans la discrétion. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les femmes n'ont plus envie de le faire dans la discrétion. Et un événement comme Sous les paupières des femmes, c'est juste rendre visible, donner de la visibilité aux femmes, sortir les femmes puissantes qui ont déjà déroulé leur histoire et qui ont permis de faire qu'on ait ces libertés aujourd'hui, de sortir de l'invisibilisation. Donc tout le programme qu'il y a dans Sous les paupières des femmes chaque année, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est de se dire qu'une programmation culturelle, quand on la construit à l'année, c'est bien. Mais quand on commence à mettre le nez dedans et qu'on se rend compte qu'on a 80% de programmation où ce sont les hommes qui sont les créateurs ou les artistes mis en avant, on a le droit aussi, nous femmes, de se poser des questions et de dire qu'est-ce qu'on fait pour. Car les messieurs désagréables qu'on a pu toutes rencontrer dans nos vies, ils ont eu des mamans. Donc on a cette responsabilité-là aussi. Donc ça c'est important parce que c'est vraiment l'arête principale de notre travail. Donc aujourd'hui il y a 30 portraits, mais c'est un travail qui comprend aujourd'hui 85 portraits puisqu'on a démarré en 2017 dans un tout petit village du Lot-et-Garonne. De 400 habitants avec des enfants et on ne pensait pas du tout qu'on continuerait encore, on pensait arrêter après ce projet-là. Et il s'est avéré que la route a continué parce qu'on a été porté aussi par d'autres auteurs qui ont voulu voir autre chose et qui nous ont vraiment encouragés à faire ça. Puis on a trouvé des partenaires. Et c'est vrai que le premier temps de rencontre avec les enfants a été un temps, je pense, qui nous a bouleversés toutes les deux, à la fois dans la rencontre qu'on a eue avec les enfants, mais aussi dans ensuite les liens que ça a permis entre les enfants et les parents, et les enfants et les enseignants. Et les parents et les enseignants découvrant des choses aussi de leurs enfants qu'ils nous livraient sur 1 heure de temps. Voilà, puisque chaque entretien avec chaque personne dure 1 heure. Et en 1 heure, c'est un temps de rencontre qui est très dense et qui doit se faire ou pas. Et c'est là où je suis quand même assez épatée à chaque fois. Il n'y a jamais eu de contre-exemple. C'est comment en 1 heure de temps, chaque personne qui est interviewée arrive à se livrer et à nous faire confiance. Donc rien que ça, je pense que c'est aussi une marque de respect pour nous qu'on doit entièrement recevoir en fait. Donc le travail qu'on sort issu de ça est complètement porté aussi par cette envie de donner à voir et à lire un côté de la personne qui nous semble complètement subjectif, mais qui est notre propre rencontre à l'autre. C'est aussi un espace de parole qu'on a souhaité offrir. Parce que la parole et l'écoute c'est quelque chose qui n'est pas très populaire en fait. L'écoute, ça prend du temps et on n'est pas dans une époque où on prend le temps de faire les choses. Prendre du temps, c'est toujours... voilà. Et donner ce temps-là, je pense que c'était quand même très important si on veut se rencontrer. Elle est vraiment de faire secours. Comme on est quand même dans une culture de l'école, où l'école sanctionne le savoir par le diplôme, quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas un savoir qui est reconnu par l'institution, voilà, comment on sait qu'on sait quelque chose?
c'est ça que je suis allée chercher un peu dans le rapport à l'enfance aussi, qui on est en revenant dans les questions sur quelle enfance chacun d'entre vous était. C'est aussi dans le lien à l'école, quel lien à l'école chacun avait. Merci beaucoup. Merci.